Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Avant que quelqu'un dise elle n'a pas soutenu ce qu'elle a dit par les Écritures. Allons dans Colossiens chapitre 1. Je vais lire le verset 1. Verset 9 plutôt. Ok, Colossiens chapitre 1. Verset 9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Amen. Nous ne cessons de prier Dieu et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Amen. Imaginez une vie où vous êtes remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas le moindre doute pour vous. Quand vous vous levez le matin, vous savez exactement ce qu'il veut que vous fassiez. Vous savez exactement là où il veut que vous alliez. Si quelqu'un vous parle, vous savez exactement ce que Dieu veut que vous donniez comme réponse. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Il y a des gens qui sont dans le mauvais emploi, qui habitent le mauvais quartier, qui ont choisi la mauvaise filière d'études toute leur vie. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan avant ta naissance. La Bible dit qu'il a préparé des bonnes œuvres d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Donc, avant même que tu ne naisses, avant le jour de ton anniversaire où tu es né en 1900 ou en 2000 machin, avant ce jour-là, Dieu avait déjà un plan. Et il a planifié chacun des jours de ta vie. Chaque jour. Alléluia. On devrait pleurer pour que Dieu ne nous laisse pas aller en dehors de ce plan-là. Est-ce que vous savez ça? Parce que l'être humain ne connaît rien. Je vous dis, avec tout ce que l'être humain connaît, à créer la technologie, à créer des vaisseaux qui vont jusque sur la Lune, avec tout ça, l'être humain ne connaît vraiment rien, à côté de ce que Dieu connaît, de ce que Dieu veut pour lui. Amen? Oui. Donc, on devrait pleurer, on devrait dire, Seigneur, je t'en supplie, ne me laisse pas aller en dehors de ce plan-là. Ce que tu as planifié pour moi avant que je naisse, je ne veux pas aller en dehors. Je ne veux pas faire autre chose. Je veux ta volonté parfaite. Ça fait des années que je demande ça à Dieu. Amen. Et je crois qu'il m'exauce. Alléluia. Je veux ta volonté parfaite. Ta volonté parfaite dans ma vie. Amen. Il dit que je prie, je demande que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Intelligence spirituelle, ici, veut dire compréhension spirituelle. Amen. Pourquoi est-ce que il parle à une communauté chrétienne? Il n'a pas dit « je prie » pour que Dieu donne de l'emploi à ceux qui n'en ont pas, qui donne de l'argent à ceux qui en ont besoin, qui donne un mari, une femme, un enfant à ceux qui en veulent. Est-ce que c'est ce qu'il a prié? Pourquoi? Parce que l'homme cherche quelque chose, mais Dieu sait ce qu'il lui faut. Pendant que tu cherches, par exemple, l'argent, Dieu sait que ce n'est pas l'argent qu'il te faut. Le problème n'est pas l'argent. Le problème, c'est la sagesse. Amen. Parce qu'il y a une sagesse qui permet de prospérer. Alléluia. Il y a une sagesse qui permet de rester dans la prospérité. Il y a une sagesse qui permet que tu gagnes de l'argent et tu le multiplies. Il y a une sagesse comme ça. Et si tu n'opères pas dedans, ce n'est pas l'argent qu'il te faut. Parce que si Dieu te donne l'argent aujourd'hui, demain l'argent va finir. Vrai ou faux? Oui. Même si Dieu te donne 1 million aujourd'hui, 10 millions, dans quelques temps, ça va finir. S'il n'y a pas la sagesse qu'il faut pour multiplier et gérer. Alléluia. Oui. Donc, Dieu regarde et il dit, pendant que tu cours après ça, pendant que tu désires ça, tu veux ça, j'ai un peu souligné ça la dernière fois. Quelqu'un pourrait être en train de prier et dire, Seigneur, je veux un mari, donne-moi un mari. Pourquoi je ne me marie pas? À mon âge, et là, je me marie. Dieu te regarde et si tu l'entends vraiment, tu entends sa voix, Dieu te dit, ne me demande pas de te marier. Ne me demande pas le mariage. Demande-moi de t'apprêter. Demande-moi de travailler sur ton caractère, sur toi-même, jusqu'à ce que tu deviennes la femme que tu dois devenir pour que le mari te trouve. Amen. Parce que peut-être que si tu croises même ton mari, ton futur mari que Dieu a pour toi, quand il te regarde, ça ne lui dit rien. Pourquoi? Parce que tu ne ressembles pas à la femme de sa vie. Alléluia. Tu ne ressembles pas. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il te dépasse tous les jours, il ne te voit même pas. Mais si tu prends le temps avec Dieu, Dieu va t'apprêter de sorte que dès qu'il te voit, il dit c'est ce que Dieu a fait avec Ève. Dieu a pris le temps de préparer Ève. Et quand il emmena Ève, est-ce que vous vous rendez compte que la Bible a dit que Dieu a pris la côte de Adam, il a façonné Ève. Et plus tard, on dit il a emmené Ève. Ça veut dire qu'il était parti avec elle. Où est-ce qu'il était parti avec elle? Je pense qu'il est parti avec elle quelque part pour travailler sur elle, pour lui enseigner des choses. Et elle était prête quand Dieu l'a emmenée. Quand Dieu l'a emmenée,
Adam a parlé en langue. Il a dit cette fois-ci, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Il l'a reconnu, alléluia. C'est comme ça que ça devrait être pour nous tous. Ça ne devrait pas être tu cours après un gars pendant des mois, lui-même, là tu penses que c'est ton futur mari, lui il pense que tu es sa sœur. Comme ça. Alléluia. Bref, ça c'était juste une parenthèse. Amen, c'était juste une parenthèse. Amen. Parfois il y a des gens même qui viennent, j'ai déjà eu des cas comme ça, des gens qui viennent qui disent, prie pour moi. Je pense que j'ai un mari de nuit, un esprit qui m'empêche de me marier. Quand les hommes viennent, ils partent. Ok. Est-ce que c'est vraiment un esprit? Ou bien c'est ton caractère le problème? Alléluia. Amen. Dans tous les cas, le Saint-Esprit peut travailler sur ça. Si c'est un esprit, ta relation, ta communion avec le Saint-Esprit va faire fuir l'esprit. Parce que là où la présence de Dieu est, un démon ne peut pas rester. Amen. Si c'est un esprit. Si c'est le caractère aussi, Dieu va travailler sur ton caractère. Croyez-moi, beaucoup de femmes, leur problème, ce n'est pas le démon ou l'esprit de mari. D'ailleurs, une des choses qui ouvre la porte à des démons ou à des esprits, c'est le caractère. Si tu as un mauvais caractère, ça va ouvrir la porte à des démons. Amen. Voilà. Donc, certaines choses parfois que les gens disent, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Dieu regarde et dit, non, ce n'est pas ce qu'il te faut. Parce qu'il y a une racine à ton problème. Traitons la racine. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des arbres, si vous coupez en haut, vous revenez dans quelques mois, ça va encore. Ou bien vous coupez même, vous laissez, vous revenez, ça va encore pousser. Vous savez ça? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut déraciner l'arbre. Alléluia. Donc si vous avez parfois un problème qui est récurrent, qui revient encore et encore et encore, il y a une racine. Ok? Et regardez ici, ça c'est une prière inspirée par le Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est écrit dans notre Bible. Ce n'est pas juste eux qui ont imaginé, on prie ça pour vous. Non, c'est le Saint-Esprit qui leur a dit, priez pour les chrétiens comme ça. Et ils disent quoi? Nous prions et nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Alléluia. Amen. Imaginez, ça c'est la volonté de Dieu pour vous, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Amen. Que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur. Parce que si vous êtes rempli de la connaissance de sa volonté, vous allez marcher d'une manière digne de lui et lui être entièrement agréable. Imagine, tu es agréable au Seigneur en tout. Amen. Entièrement agréable. Quelle vie de gloire. Amen. Portant des fruits. J'aime cette partie-là. Il dit portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Alléluia. J'aime quand j'entends parler de fruits. Amen. Parce que les fruits concernent tous les domaines de notre vie. Amen. Le fruit concerne tous les domaines de ta vie, même les finances, qui sont le premier problème, le premier sujet de prière de la plupart des chrétiens, je pense, dans le monde, c'est les finances. Ok? C'est des fruits. Alléluia. C'est des fruits. Dieu veut que tu prospères dans tes finances. Ce sont des fruits. Il dit que tu portes des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Donc, tout ce qui est bien, tout ce qui est bon, Dieu veut que tu portes des fruits. Et beaucoup de fruits. Amen. Dieu nous compare toujours à des arbres. Amen. Dis avec moi, je suis un arbre de justice. Et je porte beaucoup de fruits. Et mes fruits demeurent. Amen. Et croissant par la connaissance de Dieu. Donc ta connaissance de Dieu que tu as aujourd'hui ne devrait pas être la même que tu as demain ou la semaine prochaine. Dieu veut que tu croisses continuellement. D'ailleurs, ça c'est la clé principale. Amen. Que tu croisses continuellement dans la connaissance de Dieu. Est-ce que tu sais plus de Dieu aujourd'hui que tu en savais la semaine dernière? Ou que tu en savais le mois passé? Ou que tu en savais en janvier? Est-ce que tu connais mieux le Seigneur? Et tu ne peux pas mieux le connaître en juste venant à l'église t'asseoir. Ok? C'est pourquoi souvent on dit prenez des notes ou bien enregistrez. Pourquoi? Parce que ce que vous prenez note, vous enregistrez, c'est pour que quand vous retournez à la maison, vous sondez les Écritures. Amen. Le temps n'est jamais suffisant pour enseigner ce qu'on doit enseigner sur un thème. Jamais, au plus grand jamais. Alléluia. C'est pourquoi on a une limite de temps. On va dire ça commence à telle heure, ça finit à telle heure. Parce que si on ne limite pas le temps, on peut rester là jusqu'à demain à enseigner sur le même thème. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne pourra jamais vous dire tout. Ok? Il y a des choses que c'est le Saint-Esprit lui-même qui va vous dire. Donc vous prenez quelque chose qui est comme une matière première, vous allez et vous travaillez ça avec le Saint-Esprit. Amen.
Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.